Bonjour, chers amis, bonjour tous les branchés de la chaîne KS Kocho Kopé. Alors, je suis Emmanuel, promoteur de la ferme KS Kocho Kopé. KS Kocho Kopé, entendez par là Centre agroécologique José de Kocho Kopé. Alors, nous voici encore donc au centre aujourd'hui. Je sais qu'il y a longtemps, vous m'avez plus vu. Il y a longtemps, je n'ai plus fait de vidéo par rapport à la suite donc de la construction du bâtiment qui va abriter plus d'une vingtaine de loges. Pour dire, nous avons 27 loges. 27 loges, donc, et je devais vous parler de la suite, je devais vous montrer donc la suite des travaux. Et voilà, aujourd'hui, je me suis donc donné ce devoir de vous montrer donc la suite de nos travaux. Nous vous avons parlé donc de la construction de ce bâtiment, qui est un bâtiment donc pratiquement semi-moderne et parce que équipé quand même des abreuvoirs automatiques qui permettront donc à nos sujets de pouvoir s'abreuver sans souci et donc d'éviter un certain nombre de maladies à nos sujets, à nos porcs. Voilà, donc la suite donc des travaux, c'est ça. Et je vais vous montrer voilà les trucs donc de nos abreuvoirs, donc de nos pipettes. Voilà, tout a été déjà aménagé. Il reste seulement qu'on puisse donc placer donc les pipettes. Voilà, les maçons sont en train de terminer les travaux. Vous les voyez en plein chantier, hein, ils sont en train de travailler actuellement. Et voilà, nous sommes donc aujourd'hui en train de construire les mangeoires, pour donc nos porcs. Voilà, donc vous voyez voilà le maçon qui est donc en plein chantier. Et vous voyez, c'est ça. Nous avons donc prévu des mangeoires qui ne sont pas assez larges hein, pour empêcher à nos sujets de se coucher et voilà, et de déféquer voilà, dans les mangeoires. Donc voilà, un modèle que vous pourrez suivre, hein, vous pourrez suivre dans vos différentes, pour ceux qui ont des projets de construction, c'est des modèles comme ça que vous pouvez suivre pour vous permettre donc de faire des loges qui permettront donc de prendre en compte en tout cas, de prendre en compte donc tout ce dont ont besoin nos porcs, les porcs. Voilà, vous voyez ici, nous sommes dans un loge de, nous sommes dans une loge hein, d'engraissement et voilà, vous voyez, nous avons donc nos pipettes, nos emplacements de pipettes déjà sortis. Voilà, vous voyez que c'est assez vaste, hein, assez large pour permettre donc d'avoir assez nombre de porcelets dans donc le bâtiment. Voilà, et donc dans la loge. Vous voyez un peu, je vous montre donc le grand plan. Hein. Ça c'est le grand plan de nos différentes loges. Voilà, voilà. Donc je vous ai montré donc une des loges hein, d'engraissement. Et il reste aussi le sol hein, des couloirs donc les couloirs qui ne sont pas encore terminés. Voilà. Et d'ici demain, ils vont entamer donc au niveau des couloirs. Et ils doivent faire les caniveaux. Et je vais vous montrer l'emplacement des caniveaux. Voilà, je vais vous montrer l'emplacement des caniveaux. Vous voyez, tout au long de ce mur, vous allez voir que les tuyaux hein, voilà, de sortie donc de l'urine, voilà, des déchets de nos porcs. Voilà. Et donc, le caniveau va passer juste voilà, tout au long donc, de ce mur-là pour pouvoir drainer donc, le liquide qui va s'échapper donc, de nos loges. Une pente hein, qui a été bien prise, donc le truc a été bien nivelé de telle sorte que nous puissions faire couler les urines dès que les animaux défèquent, dès que les animaux urinent, voilà, ça passe immédiatement. Voilà, donc vous voyez. Et ici, nous avons le collecteur. Donc ça, c'est le tuyau qui permettra donc de collecter, tout ce qui viendra donc de ces caniveaux. Parce que nous avons deux caniveaux ici. Et nous avons ceci.
Et voilà, l'intérieur, à l'intérieur, nous avons ce caniveau. Là, voilà, nous avons ici, vous avez le regard ici. Vous avez le regard ici. Donc, c'est par ici donc, que vont passer donc, les différentes liquides. Voilà. Et vous allez voir que à l'extérieur aussi, il y a un autre caniveau. Et donc, il va drainer son liquide. Donc, c'est liquide donc jusqu'ici. Voilà, jusqu'au regard. Et le derrière, donc, nous avons aussi notre caniveau. Donc, nous ici aussi, je vais vous présenter une autre loge d'engraissement. Voilà, une grande loge d'engraissement. Vous voyez un peu. Et ça, une grande loge d'engraissement. Les travaux sont en cours, hein, vous le voyez. Et ici, nous avons, voilà, nous avons jusqu'à 3 pipettes. Voilà, vous voyez ici. Voilà, pour permettre au porcelet de différentes tailles, hein, de pouvoir donc s'abreuver facilement. Vous voyez. Voilà. Donc, tout est fait, hein, tout est bien fait de telle sorte que nos porcelets puissent, voilà, être puissent vivre en toute quiétude. Voilà. Voilà. Vous voyez un peu? C'est ça. Et c'est un travail vraiment réfléchi. Et nous tenons d'ailleurs à dire merci et félicitations donc d'ailleurs à nos ouvriers et à nos maçons qui ont pris en compte nos différentes observations, nos différentes remarques pour pouvoir quand même nous sortir un chef-d'œuvre qui, pour le dire, très satisfaisant. Très satisfaisant. Et comme je vous le disais, vous pouvez voilà, et profiter donc de cette chaîne-là pour pouvoir aussi vous inspirer et voilà, pour ceux-là qui ont des projets ou qui ont envie de construire, d'agrandir leur bâtiment, d'agrandir donc leur cheptel, vous pouvez faire quelque chose comme ça pour permettre à vos porcs de pouvoir voilà, vivre en toute quiétude, comme je l'ai dit tantôt. Voilà un peu. J'ai tenu voilà, à vous présenter donc la suite donc, de cette construction-là. Je voulais tenir parole et parce que voilà, c'était une promesse que je devais vous montrer donc, du début jusqu'à la fin. Et voilà, donc, et je n'étais pas là la dernière fois que les plombiers étaient en train de placer la tuyauterie. Et sinon, je vous aurais montré aussi voilà, comment la tuyauterie a été faite. Mais voilà, au moins vous avez quand même vu et que je parlais d'un bâtiment semi-moderne. Et voilà, vous avez remarqué qu'effectivement, nous avons tenu à notre parole et nous avons fait ce bâtiment-là. Voilà. Voilà le maçon qui est vraiment en pied d'œuvre. Et vraiment, c'est très excellent hein, le travail. Vous voyez que là, nous avons juste un bâtiment qui va avoir à peine 2 ports. Hein, à peine 2 ports. Voilà. Et donc, c'est pourquoi le mangeoire est aussi restreint pour ne pas donc, gaspiller la nourriture ou aussi voilà, ne pas, pour empêcher que nos animaux puissent se coucher dans donc, les mangeoires. Voilà, les tuyaux d'évacuation. Voilà. Et voilà. Donc, merci beaucoup à tous et pour vos différentes observations, vos différentes remarques. Nous avons pris en compte les critiques et autres et vraiment pour faire quelque chose de bien. Voilà. Donc, la suite des travaux. Je vais vous présenter lorsque tout sera fini. Et je viendrai vous présenter. Alors, d'ici le week-end prochain, nous sommes sûrs que nos animaux vont intégrer leur nouvelle loge. Donc, d'ici le week-end prochain. Donc, je serai là pour vous montrer donc, le transfèrement de nos animaux. Donc, de leur loge, de leur ancienne loge à leur nouvelle, voilà, à leur nouveau habitat, si on peut le dire ainsi. Voilà. Donc, voilà, une des loges aussi. Hein. Nous avons 4 grandes loges. Voilà, 4 grandes loges. Et voilà, vous voyez le maçon qui fait le travail
et à plein, avec une gaieté. Parce qu'il est très fier aussi, voilà, du rendement. Il est très fier parce qu'aujourd'hui, quand même, je suis très dur, hein, mais aujourd'hui, j'ai tenu à leur dire félicitations parce que là, il y a de cela une semaine ou 2 semaines, je n'ai pas mis pied à la ferme parce que j'étais un peu pris par les différents voyages. Et aujourd'hui, je suis de retour depuis hier et aujourd'hui, j'ai tenu à venir voir la suite des travaux et puis tenir ma promesse aussi vis-à-vis donc de mes internautes. Et voilà, j'ai été très émerveillé de les voir vraiment à pied d'œuvre et de les voir en train de faire un bon travail. Vraiment, quand c'est beau, il faut dire que c'est beau. Voilà, c'est ça. Et comme on le dit, au centre KS Kotiokope, la foi, symbole de toute réussite. Il faut avoir la foi. Et lorsque vous avez la foi, vous pouvez toujours réussir. Même là où tout le monde pense que c'est difficile, c'est dur, vous pourrez passer cette étape. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas fini. Nous allons continuer parce que les travaux sont toujours en cours. Vous voyez qu'ici, nous avons notre magasin qui n'est pas encore, voilà, qu'on n'a pas encore terminé. Et ça va se faire d'ici peu. Voilà, ici, le lavabo, voilà, qui n'est pas encore aussi achevé, qui va se faire aussi d'ici peu. Donc, vous voyez qu'on a encore un peu de travail encore hein, pour pouvoir finir carrément. Donc, le travail, voilà. Donc, je vous montre un tout petit peu l'extérieur. Voilà, vous voyez l'extérieur. Donc, le travail n'est pas encore fini. L'extérieur aussi sera crépi. Et donc, pour l'instant, nous avons quand même pu faire l'intérieur, le crépissage interne, en attendant donc de terminer de faire l'extérieur. Et vous voyez, là, vous voyez donc ce que ça donne de l'extérieur. Vous voyez, donc c'est très joli, hein, très joli à voir. Et vraiment, je tenais vraiment à vous dire merci, vous qui me suivez et vous qui nous encouragez, continuez par le faire. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de vous abonner et de nous envoyer vos remarques, vos observations. N'hésitez pas de partager pour que ça puisse profiter à beaucoup d'internautes, que les jeunes qui voudraient se lancer dans le levage des porcs, qu'ils puissent aussi profiter donc de cette expérience et pouvoir aussi faire quelque chose de bien. Voilà, donc le centre agroécologique José de Kotiokope. Dit habituellement, je suis Emmanuel, promoteur de ce centre et je suis très ravi ce matin. Très ravi aussi de vous revoir branchés. Et merci. Nous avons déjà dépassé l'étape des 200 abonnés. Et vraiment, en un rien de temps, hein, je tiens vraiment à vous dire merci. Et j'espère que nous serons encore plus nombreux d'ici peu. Alors, je vous dis ciao, ciao. Et puis, à la prochaine hein, pour d'autres vidéos. Je pense que mes amis aussi ouvriers vous diront aussi bye bye. Donc, voilà, ils vous disent, voilà, ils vous saluent et très contents, ils sont très contents. Voilà, mon ami qui est de tous les jours, il vous salue de là, de loin. Voilà, c'est l'homme même du centre. Lui, même si je ne suis pas là, il est là. À chaque fois, lui, il est toujours là pour voir ce qui se fait et autres. Et vraiment, c'est mon œil, hein, au centre agroécologique José de Kotiokope. Je tenais sincèrement à dire merci à mon ami Olman qui vraiment de tous les temps, il est là pour nous soutenir, il est là pour voilà, m'encourager. Et vraiment, merci beaucoup à lui, merci pour le travail abattu. Merci aussi à tous, merci à vous, même de près ou de loin, qui ne cessez de nous encourager, qui ne cessez de nous envoyer vos remarques et vos observations. Merci encore une fois et à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.